Bonjour, je suis Mariette, j'ai 60 ans, j'ai passé mon enfance dans la région dunkerquoise. On habitait près de la mer, on était à la campagne aussi également, pas très loin du village, mais tout de même à 2 kilomètres. Mais ce sont mes grands-parents et mon papa qui m'ont élevée puisque maman est décédée quand j'étais petite. Ils nous ont élevés avec, ma sœur. Hem Ensuite, bon, c'était c'était une famille, de parents qui étaient catholiques, donc on allait, à l'école, primaire et l'école, même maternelle avant, c'était en école, privée catholique. Donc on allait à la messe, le dimanche, on a fait notre communion privée, notre communion solennelle. On a fait une grande fête pour la communion, on a invité toute la famille. Et ensuite, après avoir quitté ces écoles, je suis allée dans une autre école, dans un autre village, mais ce n'était plus catholique, parce qu'il fallait passer en ce temps-là un examen pour aller dans les écoles, privées, que je n'avais pas obtenu. À l'issue de cela, j'ai obtenu un CAP d'employé, sténodactylo. Ensuite, j'ai fait quelques intérims sur la région lilloise et de ce fait, je me suis installée parce que je ne trouvais pas de travail dans la région dunkerquoise où j'étais. Je me suis mariée, j'ai eu, 3 enfants. J'ai été mariée pendant 20 ans, ensuite, j'ai divorcé de mon mari. J'ai élevé mes enfants seule encore pendant 20 années suivantes et là, il y a une dizaine d'années à peu près, j'ai commencé à rencontrer, des gens, qui étaient dans mon environnement. Entre autres, il y avait des musulmans, qui à ce moment-là, voulaient me parler de la religion de l'islam, mais moi je voulais rien savoir. Tout en étant catholique, je ne pratiquais pas, je comment je fréquentais les églises parce qu'on me demandait d'y aller, mais je me retrouvais pas non plus dans le catholicisme, ni dans aucune religion d'ailleurs. Pour moi, toutes les religions étaient inventées et ça n'existait pas. S'il y avait réellement quelque chose, au-dessus, qui nous gouvernait, pour moi, il y avait qu'une seule, enfin, il y avait qu'un créateur quoi, en fait, mais il ne pouvait pas y avoir toutes ces religions. Pour moi, ces religions, c'était inventé. Donc, quand on me parlait de religion, à chaque fois, quelles qu'elles étaient, je les réfutais. Et puis, bon, de fil en aiguille, plusieurs années encore après, j'ai eu l'occasion de voir une vidéo sur internet, où il y avait, ce qu'on appelle chez les musulmans un shir, qui parlait de la religion musulmane, où justement, il indiquait que dans le Coran, puisque ça s'appelle le Coran, le livre des musulmans, qu'il y avait des prophètes qui étaient Ibrahim, Moïse, et ça je me souvenais parce que j'avais, appris tout cela quand j'étais jeune au catéchisme. Et donc je m'étais dit, bon, il faut absolument quand même que, il faut pas que faut pas que je dise toujours non. Il faut d'abord que j'aille voir, parce qu'on m'avait proposé de lire, le Coran. Donc je m'étais dit: «Bon, bah, oui, faut que je lise, hein». C'est une fois que j'aurai lu, après peut-être que je pourrais dire: «Bah, non, je ne veux pas non plus», hein. J'ai acheté le Coran. Je suis allée dans une librairie, spécialisée chez les musulmans et puis, bon, je m'étais quand même renseignée, autour de moi par, quelques personnes que je connaissais qui étaient musulmanes pour savoir, heu qui m'avait conseillé de faire des ablutions et moi à ce moment-là je voulais pas parce que je me disais: «Je ne veux pas me convertir, je veux simplement lire, je veux savoir, voilà et me faire une opinion après et dire si oui ou non je suis d'accord avec ça». Donc j'ai commencé par faire des les ablutions et la première chose qui m'est arrivée, c'est que lorsque j'ai mis l'eau à mon nez parce que il y a tout un rituel en fait pour les ablutions, dont, on aspire de l'eau, hein, qu'on expulse après par le nez et donc quand j'étais à cette étape-là, ça m'a fait un choc. J'ai eu l'impression que mes poumons s'ouvraient pour la première fois. Même moi je ne comprenais pas trop bien, mais bon, j'ai continué tout le reste des ablutions. Ensuite, je me suis mise dans mon lit. J'ai commencé à lire le Coran qui était, dont la première, sourate, puisque ça s'appelle des sourates, hein, dans
le Coran. La première sourate était Al-Fatiha, donc je bâillais, je bâillais, je bâillais. Et puis moi je m'étais dit, «C'est parce que je suis fatiguée», donc voilà. J'ai donc reposé le livre Le Coran sur ma table de chevet. J'ai éteint la lumière et lorsque je me suis mise dans mon lit, alors je ne dormais pas, je venais d'éteindre la lumière, je me suis mise à pleurer, pleurer, pleurer et je ne comprenais pas pourquoi je pleurais. Parce que j'étais ni triste, ni gaie, mais c'est comme si on avait ouvert un robinet. Voilà, je ne pouvais pas arrêter, mes yeux pleuraient. Donc voilà, j'ai quand même fini par m'endormir et puis le lendemain, ben, j'ai recommencé, j'ai repris le livre parce que j'étais quand même assez perturbée par tout ça et donc j'ai commencé aussi à lire la seconde sourate qui s'appelle Al-Baqarah, qui est la vache en français et là, quand je commençais à lire, à chaque fois que je lisais, je pleurais, je pleurais, je pleurais et puis je disais: «C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai». Et donc voilà, moi, c'est comme ça que j'ai découvert l'islam, quoi. C'est comme ça que je suis devenue musulmane, quoi, en fait. C'est par le Coran que je suis devenue musulmane. C'est pas par des musulmans, c'est Allah a décidé, Dieu a décidé qu'il voulait me guider de cette manière-là. Et donc à aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis, convertie et voilà, je ne pourrais pas je sais que c'est ça, la vérité c'est ça et quoi qu'on me dise, ça sera jamais autre chose que ce que je sais aujourd'hui. Quand j'ai su que c'était la vérité, que c'était vrai, je sais que chez les musulmans, on doit faire la shahada et qu'on doit enfin, logiquement, on se rend dans on peut le faire chez soi, mais c'est bien aussi d'officialiser parce que pour prendre contact avec la communauté. Donc voilà, je suis musulmane et c'est vraiment, ben, c'est un bonheur pour moi, quoi, en fait. Je sais que, il y a pas de meilleure, religion que l'islam. L'islam, c'est une religion qui est descendue pour l'humanité, hein, c'est pas seulement pour les Arabes. Elle est descendue en langue arabe, oui, c'est vrai, mais elle est descendue pour le monde. D'ailleurs, si vous regardez autour de vous, vous verrez qu'il y a des musulmans, chinois, des musulmans japonais, des musulmans, bah, arabes, oui, bien sûr, des musulmans esquimaux, ça existe aussi, des musulmans africains, donc l'islam est partout, alhamdoulilah et donc c'est la religion première et franchement, celui qui peut accéder à ça, c'est un bonheur, quoi, en fait. On se rend compte que, tous les miracles sont autour de nous, quoi, en fait et l'islam, nous en parle dans le Coran. Donc aujourd'hui, voilà, maintenant, comme je suis à la retraite, bah, pour moi, c'est un réel bonheur parce que vraiment je peux vivre ma foi, complètement, quoi, en fait. Faire mes prières à l'heure, apprendre, ma religion, hein, sans plus aucune contrainte et c'est vraiment un réel bonheur à chaque fois, ben, de lire le Coran, de le réciter, de l'entendre, de l'apprendre et en même temps, de pouvoir faire mes prières en leur temps, de prendre mon temps pour faire mes prières, de ne plus être bousculée,